La gestion du temps et de l'argent selon la Bible. Voilà une grande question, puisque si on considère ces deux aspects, le temps et l'argent, eh bien nous avons toutes sortes de conseils qui nous sont donnés. Si on va sur Internet, sur Google, on tape gestion du temps, gestion de l'argent, on a énormément de conseils qui nous sont donnés. Eh bien, je vous propose de voir ce que la Bible en dit et les principes qu'on peut dégager de certains textes qui sont dans la Bible. Nous allons commencer d'abord par le temps. Comme vous imaginez, nous avons besoin de temps dans la vie, de temps pour dormir, pour travailler, pour s'occuper de sa famille, pour faire à manger, du temps également pour s'occuper de soi, faire de l'exercice ou du sport, des loisirs, du shopping, pour voyager, pour se maquiller, pour se déplacer, du temps pour rencontrer les amis, etc. Et si l'on plonge les regards dans la Bible, nous avons des textes qui nous aident à avoir une réflexion et une analyse sur la façon dont nous devrions utiliser notre temps. Les utilisations du temps dont je viens de parler sont complètement légitimes. Elles peuvent cependant être complétées par ce que dit Dieu dans sa Bible. Premier texte, Osée 10, verset 12. Semez selon la justice, moissonnez selon la miséricorde, défrichez-vous un champ nouveau. Il est temps de chercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et répande sur vous la richesse. Donc la première idée qui se dégage de ce texte, c'est que le temps qu'on répartit doit être organisé, doit obéir à certains principes. Et la deuxième idée, c'est que la priorité du croyant, de celui qui suit Dieu, c'est de chercher l'Éternel, de partir à sa recherche. Un autre texte dans Romains 13, verset 11. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car le salut est plus près de vous que lorsque nous avons cru. Alors dans ce texte, on nous dit qu'au niveau du temps, c'est le temps de se réveiller du sommeil, comme si nous étions endormis, nous étions amorphes. Et là, le texte nous dit, c'est l'heure de se réveiller. C'est l'heure de se réveiller parce que le fait d'être sauvé, le salut, se rapproche et donc il y a des choses à faire. Alors voilà, de quel réveil s'agit-il? Pourquoi est-ce qu'on est endormi? Voilà, c'est toute une série de questions qu'il faut se poser. Alors la notion du temps, justement, dans la Bible est souvent associée à une autre notion. Je vais vous prendre deux textes. Le premier, c'est Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Le deuxième texte, Éphésiens 6, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Donc effectivement, les deux notions qui sont souvent ensemble, c'est la notion de temps, prier en tout temps. Faites en tout temps toutes sortes de supplications. Donc c'est le temps et la prière. Donc faire des prières, des supplications avec persévérance, prier pour les saints, veiller, prier en tout temps. Voilà, ce sont des notions qu'on retrouve ensemble. Dans quel but? Eh bien, c'est pour échapper à un danger, pour paraître debout devant Jésus quand il reviendra, et également pour témoigner librement et hardiment. Donc là, c'est une invitation qui nous est faite à utiliser le temps à prier pour ces choses-là. Il y a un épisode qui se trouve dans l'Ancien Testament, et c'est Agé qui en parle. Le contexte est le suivant. 70 ans après la déportation du peuple d'Israël à Babylone, le peuple d'Israël a la possibilité de revenir en Palestine.
comme Dieu l'avait annoncé, comme Dieu l'avait prophétisé. C'est un miracle, hein. Et donc le roi de l'époque, le roi Mède, qui s'appelle Cyrus, autorise les Juifs, les Hébreux, les Israélites à revenir sur le territoire de Palestine. Donc après beaucoup de difficultés, les Israélites se font construire de superbes maisons de retour chez eux. Et voilà ce que dit le prophète Agé que Dieu a envoyé à son peuple de l'époque. Agé chapitre 1, les versets 2 à 8. La seconde année du roi Darius, donc le roi Mède, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Agé, le prophète, à Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé, le prophète, en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées, quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Eh bien, dans cette histoire, les Israélites ont passé beaucoup de temps à construire de belles maisons, mais n'ont pas pris le temps de construire le temple de Dieu, leur Créateur, qui était un lieu d'adoration, un lieu de rencontre, un lieu de communion. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans une situation difficile, comme si le temps consacré à Dieu était une bénédiction pour tous les autres temps de la vie. Alors aujourd'hui, peut-être qu'il ne faut pas considérer cette parole comme s'adressant à la construction physique, mais peut-être la construction spirituelle de l'Église de Dieu. Le temps que nous passons à la construction spirituelle de Dieu est une bénédiction pour tous les autres temps. Et finalement, ce que Dieu demande, à travers les textes que nous avons lus, c'est que dans nos priorités, nous pensions au temps avec Dieu, au temps de prière et de louange, au temps pour Dieu, temps pour étudier, temps pour témoigner, du temps pour les autres, pour les soutenir, du temps tout simplement pour aider ou pour aimer. Et les autres temps dont nous avons parlé au début, eh bien ces temps-là seront démultipliés et bénis. Pour que l'être humain se rappelle qu'il doit veiller à l'utilisation de son temps, Dieu a prévu un temps de repos, qu'on appelle le sabbat. Le sabbat, ça veut dire jour chômé, jour férié. Et je vais donc partager avec vous un certain nombre de textes sur le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Deutéronome 5, 12 à 15. Observe le jour du repos pour le sanctifier, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi.
Exode 16, 23, et Moïse leur dit: C'est ce que l'Éternel a ordonné, demain est le jour du repos, le sabbat consacré à l'Éternel. Faites cuire tout ce que vous avez à cuire, faites bouillir ce que vous avez à bouillir, mettez en réserve jusqu'au matin tout ce qui restera. Exode 31, verset 13, Parle aux enfants d'Israël, dis-leur: Vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous et parmi vos descendants un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Jérémie 17, 22, Ne sortez de vos maisons aucun fardeau le jour du sabbat, et ne faites aucun ouvrage, mais sanctifiez le jour du sabbat comme je l'ai ordonné à vos pères. Et enfin, Marc 2, 27, Puis il leur dit, c'est Jésus qui parle, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Donc à travers tous ces textes, nous voyons que Dieu a prévu un jour de repos, un jour où le temps s'arrête, pour que nous puissions bien sûr adorer Dieu, mais également pour que ce jour soit un signe d'appartenance pour tous ceux d'entre eux, les hommes, qui souhaitent appartenir à Dieu. Et enfin, nous comprenons que ce temps, le temps de sabbat, est un temps qui a été créé pour l'homme, par Dieu. L'argent. Eh bien, comme vous le savez, d'un côté, il y a l'argent qu'on gagne. On le gagne par le travail. On peut faire, si on est jeune, des jobs d'étudiant. Si on a travaillé toute sa vie, on gagne la retraite. Et puis on a aussi des aides comme les allocations familiales, les aides au logement, toutes ces choses-là. Nous pouvons également gagner de l'argent par des investissements qui ont été faits, des investissements immobiliers ou alors des titres financiers comme les actions et les obligations qui nous rapportent également de l'argent. Et puis en face de ça, il y a de l'argent qu'on dépense pour se loger, pour se nourrir, pour s'habiller, pour les loisirs. Il faut également payer des impôts. Il faut payer sa voiture, payer des vacances et toutes sortes de dépenses qui nous sont plus ou moins imposées par la société dans laquelle nous vivons. Et là encore, nous avons dans la Bible des textes qui nous permettent de réfléchir et d'analyser la relation que Dieu nous propose d'avoir avec l'argent. Agée, chapitre 2 et verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Donc, à qui appartient l'argent? D'après Dieu, l'argent lui appartient. Quel doit être, dans ce cas, notre rapport à l'argent? Hébreux 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous aviez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Donc nous sommes amenés à ne pas nous livrer à l'amour de l'argent et à nous contenter de ce que nous avons, sachant que Dieu ne nous laissera jamais tomber. Et ça, c'est valable pour ceux qui ont peu, mais également pour ceux qui ont beaucoup. Alors, dans le même contexte que nous avons vu tout à l'heure, Dieu va envoyer un message également à son peuple. Alors, je reprends le contexte. Nous sommes 70 ans après la déportation du peuple d'Israël par les Babyloniens. Ce peuple a été dispersé dans le royaume de Babylone, qui était un royaume étranger. Et puis arrivent au pouvoir à la place des Babyloniens les Mèdes et les Perses. Et ces derniers autorisent les Israélites, les Hébreux, les Juifs, à retourner dans leur lieu d'origine, la Palestine, comme Dieu l'avait prophétisé. Donc là, ce n'était pas prévu, c'est vraiment un miracle qui s'est passé. Et puis, après beaucoup de difficultés, les Israélites s'installent. Et comme nous l'avons vu tout à l'heure, ils se font de superbes maisons. Et ils négligent la dîme et les offrandes. Et donc, les prêtres qui vivent de la dîme
reçoivent soit pas d'offrande du tout, soit des offrandes pourries, puisqu'à l'époque les offrandes se faisaient en nature, et les choses ne fonctionnent pas comme elles devraient fonctionner. Alors Dieu s'adresse au prophète Malachie pour parler à son peuple. Malachie 3, les versets 7 à 10. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances, vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Alors l'Éternel des armées, c'est une expression qui parle d'un Dieu créateur. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction, et vous me trompez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alors dans ce texte, Dieu dit, mettez d'abord ce que vous devez mettre dans le temple à ma disposition, et moi je vais bénir tout le reste de vos revenus, de votre argent. C'est une promesse, c'est une bénédiction que Dieu a en réserve pour ceux qui lui sont fidèles. Nous avons d'autres textes qui parlent des dîmes et des offrandes. Je vais vous en lire quelques-uns. Lévitique 27, verset 30. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à Dieu. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Voilà. Aujourd'hui, nous n'avons pas de récolte. Nous avons surtout des revenus, des salaires, des revenus du travail, des revenus du capital. Mais le principe reste le même. Toute dîme appartient à l'Éternel et doit lui être consacrée. Nombre 18, verset 21, je donne comme possession aux fils de Lévi toute la dîme d'Israël pour le service qu'ils font, le service dans la tente d'assignation. Alors là, Dieu nous explique que cette dîme doit revenir aux fils de Lévi. Alors les fils de Lévi, c'était ceux qui étaient préposés à faire fonctionner le temple. C'était des personnes qui étaient censées ne pas avoir de travail autre que le service du temple. Alors aujourd'hui, on pourrait les comparer aux pasteurs qui consacrent leur vie, leur ministère à faire grandir l'Église. Et donc, c'est eux qui sont les destinataires de la dîme. Luc 11, verset 42. Malheur à vous, pharisiens, c'est Jésus qui parle, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là ce qu'il fallait pratiquer, sans omettre les autres choses. Donc là, Jésus nous explique qu'il faut hiérarchiser les choses. Il faut pratiquer la dîme, oui, mais par contre, il faut le faire dans la justice et l'amour de Dieu. Sinon, ça ne sert à rien. 2 Corinthiens 9, verset 7, à propos des offrandes, Paul, l'apôtre, dit que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors, effectivement, en ce qui concerne les offrandes, eh bien, il faut le faire avec joie, sinon ça ne sert à rien. Et c'est vraiment ce qu'on a prévu dans notre cœur. Autant la dîme, ça veut dire 10% du revenu, autant l'offrande, c'est ce que nous avons sur le cœur. Alors voilà, nous avons parlé du temps et de l'argent. Nous avons redécouvert ou découvert des principes qui nous sont donnés dans la Bible pour bien gérer notre temps et notre argent. Mais au-delà de ça, nous avons aussi de l'énergie, nous avons aussi des talents. Et tout doit être fait ou rendu comme une offrande de bon cœur, de qualité et en abondance pour le Seigneur. Et lui s'occupe du reste. Donc nous n'avons pas à nous en faire.
C'est lui qui sait ce dont nous avons besoin, tant au niveau du temps qu'au niveau de l'argent.